Notre émission L'appel de la patrie. Avec la libération de Salim Bazoum, les lignes semblent bouger et nous conduire vers le dénouement de la crise CEDEAO au Niger. Mais enfin, peut-on croire à cette hypothèse? Nos invités nous feront le plaisir d'argumenter autour de cette question. Je reçois pour cette fin d'utilité publique M. Jahar Maman, journaliste, bonsoir. Bonsoir Ali. Vous êtes un habitué de ce plateau. Effectivement. Merci. M. Ibrahim Namaïwa, il est membre du MPCR, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Et M. Soumaïla Ali Amani, président du MCP. Bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur. Bonsoir. Avant tout entretien, nous allons donc suivre cet élément réalisé par Abari Amiti, l'audience accordée à la délégation de la médiation entre le Niger et la CEDEAO et accompagné par le fils du président Bazoum. Nous allons suivre cet élément. À la demande du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général Abdraman Tiani, le Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussey. Il a été question au cours de cette rencontre de la libération de Mohamed Bazoum Salem suite à une médiation de leurs Excellences M. Faure et Sezima Nyasimbe, président de la République du Togo, et Julius Madabio, président de la Sierra Leone, médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO auprès du Niger. Le ministre togolais des Affaires étrangères saisit cette occasion pour remercier vivement son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, ainsi que son Excellence le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen pour leur ferme volonté et leur engagement à œuvrer pour le développement et la paix dans notre cher pays dont il convient de saluer la résilience remarquable face aux sanctions injustes et inédites imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Au terme de cette audience marquée par des échanges francs et directs, empreints de chaleur et de cordialité, le Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a invité le ministre togolais des Affaires étrangères à revenir à Niamey, si possible dès cette semaine, en compagnie de son homologue sierra-léonais, en vue de la poursuite des échanges engagés entre notre pays et la CEDEAO. À ce propos, par ailleurs, Radio France Internationale, fidèle à ses habitudes, a allégué il y a quelques jours que le Niger aurait demandé à la CEDEAO un report des négociations, le temps de pouvoir tenir les assises du dialogue national. Ces allégations de RFI sont évidemment sans fondement et traduisent simplement une fois encore la volonté manifeste des médias français de nuire à l'image de notre pays. Le Niger salue à nouveau l'engagement sans faille du Togo à son côté et réaffirme sa ferme volonté de finaliser les pourparlers en cours avec la CEDEAO à travers une solution rapide et consensuelle dans le respect strict des aspirations légitimes du peuple nigérien souverain. Alors, Ibrahim Naouéwa, quelle analyse faites-vous de la situation avec la libération de Salim Bazoum? Merci beaucoup, M. Abdil, de l'invitation que vous nous avez faite et surtout de l'opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions donner notre lecture de ce qui est devenu désormais un événement. Alors même qu'à notre sens, ça n'aurait pas dû avoir toute cette ampleur-là. La libération du fils de l'ancien président Mohamed Bazoum ne devait pas être un événement si important que ça. Il vous souviendra que le président chef de l'État Abdraman Tiani l'avait dit lors d'une de ses sorties médiatiques que dès le lendemain des événements du 26 juillet, il avait instruit un de ses subordonnés qui s'occupait de la sécurité de l'ancien président ainsi que de sa famille, d'aller leur dire que le fils en question de l'ancien président Bazoum, M. Salim, et sa maman, Madame Hadiza Mabrouk, au cas où il désirerait disposer, partir de là où se trouve M. Bazoum, ils étaient autorisés. Et
la réponse était qu'ils ne veulent pas partir, ils n'ont pas voulu partir pour une raison ou pour une autre. Dans tous les cas, nous on ignore. Mais ce qui est officiel, c'est que les autorités nigériennes de la transition n'étaient pas en train de détenir la famille de l'ancien président Mohamed Bazoum, en l'occurrence sa femme et son enfant n'étaient pas en détention. Ça au moins c'est officiel, c'est clair. Ils étaient restés avec lui soit par solidarité, soit par autre chose. Dans tous les cas, ça n'engageait que eux. Et c'est en ce sens que nous, on voyait qu'on n'avait pas eu besoin de faire tout un boucan autour de la libération de Salim pour montrer comme si le faire passer pour une victime d'une situation quelconque, alors même qu'il n'en était rien. Rien ne le forçait à rester là où il était. Il était libre, il pouvait partir dès le lendemain. Donc s'il était resté, il était resté pour ses raisons personnelles, peut-être en solidarité avec son père, c'est une chose pour laquelle moi je n'ai pas de commentaire à faire. Mais je tiens à préciser que la CEDEAO nous a perdu du temps pour rien du tout. Si tout ce temps-là que la CEDEAO avait pris pour se lancer dans d'autres choses, dans des prises de position guerrières, va-t-en-guerre, qui ne sont pas appropriées à l'espèce, au cas quand ce genre de situation se présente, ce n'est pas le rôle de la CEDEAO de faire tout ce qu'elle a eu à faire durant les 4 mois-là. Et si après tout ça, là, au finish, c'était pour venir poser des préalables les uns plus fallacieux que les autres, tels que la libération de Salim. Bon, on prend acte, on constate. Nous constatons et ça permet de démontrer effectivement que la CEDEAO n'était pas cette organisation sérieuse que les gens pensaient. Et ça démontre, ça c'est d'une part. D'autre part, ça démontre effectivement que la bonne foi des autorités de transition, c'est-à-dire à faire droit à un certain nombre de requêtes venant de la CEDEAO ou des personnes individuelles, des requêtes qui relèvent de l'ordre de bon sens, peuvent être acceptées pour tendre vers le dénouement de cette crise qui nous a été injustement imposée, qui a été injustement imposée au peuple nigérien. Ça dénote effectivement, je l'avais dit, je me rappelle très bien sur ce même plateau, que le simple fait que les autorités de CNSP se mettent dans la logique d'installation progressive des organes de la transition montre leur bonne foi à tendre vers la sortie de cette crise, s'il faut l'appeler ainsi. J'en ai parlé à l'époque de l'installation de la Cour d'État qui est censée écouter un certain nombre de personnalités qui peuvent être des personnalités qui bénéficiaient d'un privilège de juridiction quelconque. Ça a démontré que au-delà même de la famille du président Bazoum, de sa femme ou de son enfant Salim, lui-même, contre qui le coup d'État a été fait, lui-même pouvait un jour ou un autre se retrouver devant le juge qui va examiner sa situation et qui va décider de son éventuel sort. Donc tout ceci démontre qu'en réalité, c'est vrai, il y a eu des événements le 26 juillet, mais le Niger reste et demeure un état de droit. Parce que ça démontre qu'effectivement, pour qu'il soit libéré, je vis, il a été suivi une procédure judiciaire qui avait abouti à sa libération. Bon, ça vient pour, si besoin est, de démontrer une fois de plus que le Niger est aussi toujours un état de droit. Ça veut dire que la justice s'exerce mieux que ce qu'elle a été dans le passé. Parce que c'est aussi une situation qui permettait de démontrer à monsieur l'ancien président, monsieur Mohamed Bazoum et tous ses acolytes et ceux qui étaient avec lui, qui, contrairement au sort qu'ils avaient réservé à la justice nigérienne lorsqu'ils gouvernaient, contrairement à la manière dont ils avaient manipulé la justice nigérienne à leur temps, ça démontre clairement qu'aujourd'hui la justice s'exerce de manière indépendante. Parce que si, malgré tout ce qu'on avait vécu d'injustice que la CEDEAO nous a largué, mais si aujourd'hui la CEDEAO peut demander qu'il y ait telle ou telle chose et qu'on essaie de faire passer ça par la voie judiciaire et faire droit à certaines requêtes, ça veut dire que ça démontre qu'effectivement le Niger est sur la voie de la justice, le Niger est sur la voie du renouveau, le Niger est sur la voie de la refondation. Et si ça peut peut-être soulager les cardinaux de la CEDEAO, parce que c'est comme ça qu'il convient de les appeler désormais. Si ça peut les soulager, eh bien, il n'y a pas de souci, qu'ils comprennent bien que le Niger est sur la voie de la justice et que tout ce qui peut être fait de raisonnable
pour qu'il y ait le dénouement heureux de cette crise-là puisse s'effectuer sans difficulté. Alors, Jaharou, les informations que nous recevons et l'opinion associent la libération de Salim Bazoum à la médiation du président togolais. Qu'en pensez-vous? Je pense que les images le montrent clairement et les interventions en cette occasion le prouvent à suffisance que ça rentre dans le cadre de cette médiation-là. Alors, je pense que je suis d'avis qu'on soit dans le cadre du préalable jusqu'à preuve du contraire et de la bonne foi de deux parties, notamment de la partie nigérienne qui fait preuve de compréhension et d'écoute à l'endroit des émissaires de la CEDEAO. Et je pense que quelque chose est en train d'être fait qu'il faut saluer. D'abord, on avait cru à un certain moment que le Niger traînait, mais nous sommes d'avis que le Niger travaille avec ces émissaires-là et même la CEDEAO, comme on dit, derrière le rideau, pour définir les préalables avant de venir s'asseoir sur une table et je pense que de négociations. Et je pense que cette action de libération du fils du président de Bazoum Mohamed rentre dans ce cadre-là et vous avez vu comment ça a été salué même par les émissaires qui ont la confiance d'abord du Niger. Nous savons qu'avant même que la CEDEAO ne désigne le président fort pour intervenir dans le cadre de cette crise, le Niger a manifesté sa bonne foi à lui et vu le rapport entre le Niger et le Togo depuis le 26 juillet, ça donnait une sorte de volonté de part et d'autre et particulièrement des autorités du Niger d'aller vers une sortie de crise, contrairement à ce qui a été dit pendant tout ce temps-là depuis le 26 juillet. On avait cru que le Niger n'avait pas la volonté de sortir de la crise. On a montré que le Niger ne fuyait le débat diplomatique et la négociation avec la CEDEAO. Cela prouve à suffisance que même si on pense que c'est une question qui aurait dû être réglée de façon solitaire, le fait qu'elle soit prise en charge par la CEDEAO à travers les émissaires de la CEDEAO, les médiateurs, je pense que ça montre que le Niger est disposé à dialoguer et ça conforte le point de vue des autorités qui l'ont toujours répété depuis le 26, qu'ils sont ouverts à toute initiative pouvant déboucher sur une compréhension de la crise au Niger, sur une sortie de crise. Je pense que nous sommes dans ce schéma-là, on est dans... mais je considère que c'est des préalables. Moi, je suis pressé d'entendre les émissaires sur la question de la levée des sanctions, des mesures imposées au Niger. Ça doit être le préalable des négociations. Mais on comprend notre bonne volonté que le Niger, au lieu que la CEDEAO fasse le premier pas, le Niger, malgré tout, a accepté de faire le premier pas. Et cela montre aux yeux du monde que le Niger est disposé à aller vers une solution négociée diplomatique de la crise et de montrer la bonne foi qu'ont les autorités. Maintenant, la balle est dans le camp de la CEDEAO. La balle est dans le camp de la CEDEAO à ce point et nous le prenons, nous observons la réaction prochaine de la CEDEAO qui, à mon avis, devrait montrer sa bonne foi par la levée provisoire de ces mesures-là avant même la fin de la négociation. Puisqu'on l'a vu dans d'autres cadres. On l'a vu au Mali, au Burkina, lorsque les négociations ont commencé avec des gestes des différentes jantes, la CEDEAO a levé provisoirement et progressivement les sanctions. Et donc, la prochaine étape, je pense que ce n'est pas au Niger qu'on doit demander une seconde action, mais plutôt à la CEDEAO de lever progressivement les mesures. Et c'est là qui va démontrer la bonne foi de la CEDEAO et du Niger et qui peut faciliter la mission aux émissaires qui sont désignés, sur lesquels le Niger a beaucoup de respect. Voilà. Alors, M. Soumaïla, on peut aussi croire que c'est la preuve de l'engagement et la disponibilité des autorités nigériennes à faire des concessions pour un dénouement de la crise. Qu'en dites-vous? Merci, M. Adim. Merci, chers camarades. Moi, avant de répondre à la question, je veux juste ajouter quelque chose par rapport à M. Jarre. Vous savez, M. Jarre, les autorités actuelles n'ont fait que répondre
à la CEDEAO. Parce qu'ils n'ont pas pensé au peuple nigérien. Ils ont posé ces sanctions-là sauvages et inhumaines à notre pays. Et aujourd'hui, le CNSP, c'est le Niger. C'est notre identité nationale. Le CNSP ne va pas s'adonner au jeu de la CEDEAO et oublier son peuple. C'est ce pourquoi ils sont venus. C'est ce pourquoi ils sont venus vraiment nous sortir vraiment de ce bourbier-là. Ils seront obligés. Parce que tant qu'ils ne viennent pas avec ce que vous venez de dire, donc c'est même pas la peine. C'est pas à nous de faire des concessions. C'est nous, notre argent, ils ont bloqué. C'est nos médicaments, ils ont bloqué. C'est nos marchandises, ils ont bloqué. Monsieur Adil, ce qu'a fait monsieur Osasuna et Fonia Simbe, moi je vous assure que de par les liens qui nous lient, depuis autant des deux généraux là, il y a des mains écoutées. Moi je ne suis pas surpris. Avoir confiance à M. Fort, si, vous savez, on dit, quand vous voulez vraiment que les gens vous croient, arrêtez de mentir. Fort, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où les gens se pressaient à nous sanctionner, il dit, j'accepte tout ce qui va venir de chez moi et puis rentrer au Niger. Transit par le Burkina. Il a posé des actes nobles. Il a dit des choses convaincantes. Donc nous, aujourd'hui, je vois mal le président, le général Abdraman Tchani, refuser une requête. Ça, c'est, comme l'a dit mon frère, ça, c'est la moindre des choses. Ouais. Donc, libérer Salem ou le mettre en liberté provisoire, et surtout qu'on dit que c'est une liberté provisoire. Et aussi, Où est-ce qu'on peut être sûr que ce Salem-là, quand on aura besoin de lui, par rapport aux événements dans lesquels peut-être il est cité, c'est seulement au Togo qu'on aura tout de suite, on appelle, on dit, ah, on a besoin de lui parce que la justice veut l'entendre. Il va venir. Il va venir. Vous l'envoyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, parce que c'est fini. Il va se fondre dans la nature. Moi, personnellement, et je le dis, ça n'engage que ma personne. Et j'appelle aux autorités actuelles, le CNSP. Il y a beaucoup de priorités. Et ces priorités-là, mettons-les en avant. Libérer ceci, cela, tout ça, ce n'est pas prioritaire, je vous assure. Dans cette résilience, ils ont vu le sacrifice que les gens sont en train de faire. Nous, on est sur le terrain. On est des leaders d'opinion. On est appelés de partout. Vraiment, choisissons nos priorités. Choisissons nos priorités. Tout ça, là, c'est pour nous divertir. Oui, ça, c'est à l'interne, nos priorités. Oui. Vous savez, vis-à-vis de la communauté internationale. Oui, mais non, la communauté internationale, nous, on ne les a pas sanctionnés. Non. C'est des valets locaux. Vous savez, c'est un syndicat. Et ce syndicat-là, c'est à la sorte de qui? C'est à la sorte du colon. Nous, on ne les a pas sanctionnés. Il y a eu un problème chez nous, M. Adil. Il y a eu un problème. Il y en a qui sont venus, on les appelle les Rapagadama. Ils sont venus, ils ont dit, OK, stop. Maintenant, on fait table rase de tout ce qui s'est passé et on va sur de nouvelles bases. Mais venez nous demander ce pourquoi. Pourquoi ce changement-là de régime? Pourquoi cette prise de pouvoir? Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne sont pas à la solde des peuples, M. Adil. Et je le dis et je veux toujours le maintenir. C'est des syndicalistes. Ils ne pensent qu'à leur propre peuple. L'exemple aujourd'hui, c'est à côté. Voyez ce qui se passe au Sénégal. Est-ce que vous les avez entendu parler? Pour ne pas sortir du cadre de ce qui nous a amené M. Adil. Moi, je veux juste que ceux-là, qu'on est en train de plébisciter matin, midi, soir, qu'ils écoutent les Nigériens avant de s'engager ou bien de se prononcer à ces choses. Parce que déjà fort, nous, on sait très bien que c'est quelqu'un déjà de solvable. L'autre, je ne le connais pas bien. C'est un anglophone, il va venir parce qu'il a été désigné. Mais on va le prendre avec pincette. Pour lui, déjà, il a montré que lui, il n'est pas partant. Dans ces sanctions-là, ça ne le regarde pas et puis il ne va pas suivre. Comme l'a fait le royaume, le Maroc, qui dit que lui, il ne va pas s'ingérer dans les affaires internes d'un pays. Voilà des responsables. Pas venir. Aujourd'hui, ce monsieur-là, qu'on libère son enfant, c'est lui qui a appelé à couper le courant. C'est eux qui ont appelé à venir à raser le Niger. Maintenant, en bon chef de famille, vous avez vu ce que le général Abdraman Tchani a fait. Il a fait partie
écouter son enfant, parce que c'est lui-même qui a séquestré ses enfants avec lui et sa femme. Il nous a dit, moi j'ai dit, hein, ils n'ont rien à foutre ici, allez-y. Il dit non, ils vont rester tant que on va pas. Mais bon, c'est toi qui as posé tes actes. C'est pas Salem, c'est pas ta femme. Monsieur Adim, nous, tout ce qui va dans l'intérêt national, on est partant. Tant que ça va dans l'intérêt du Nigeria et des Nigériens, monsieur Adim, wallah, nous, je parle du MCP, et je parle de l'ensemble des Nigériens, tout ce qui aujourd'hui va dans l'intérêt national, wallah, on va à 1000%, monsieur Adim. Alors, Jaharou, quel impact dans le dénouement de la crise Niger-CEDEAO, cette libération de Salim? L'impact en termes d'actes posés par les autorités du Niger, c'est la crédibilité, c'est la volonté d'aller vers les dénouements que je l'ai dit, qu'on avait cru ou on a tenté de dire qu'ils ne sont pas de bonne foi, qu'ils ne veulent pas une sortie de crise. Ils viennent de la poser avec des revendications plus ou moins qu'on peut solvables avant même qu'ils soient dans le préalable. Et aujourd'hui, je pense que ces gestes crédibilisent le Niger et renforcent la volonté diplomatique du Niger à montrer aux yeux du monde qu'ils sont favorables à une sortie de crise. Du coup, aussi, l'impact positif, ça réconforte aussi les médiateurs qui sont désignés. Et comme je l'ai dit, qui sont de bonne foi avec le Niger. Et la preuve, c'est que, avant, je me répète, avant que la CEDEAO ne désigne le président togolais, il a eu la confiance du peuple nigérien. Donc, sur ce terrain-là, on sait que il n'y a pas de goulot d'étranglement dans la démarche de la médiation, à moins que ça ne vienne de la CEDEAO qui puisse poser une revendication plus ou moins impossible pour le Niger, puisqu'il y a de préalables sur certaines questions. Namewa l'a dit, il y a des questions qui relèvent du domaine du juridique et qui doivent passer par un mécanisme juridique. Et il y a des questions qui relèvent du domaine du politique qui peuvent gérer par le CNSP de concert avec le peuple nigérien. Puisqu'ils l'ont dit depuis le premier discours du président Tchani, il l'a toujours dit et il l'a répété que toutes les décisions qui engagent le Niger seront prises de concert avec le peuple nigérien. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous estimons que la suite ne sera pas du côté du Niger compliquée que cela, du moment où la démarche a déjà montré qu'il y a la volonté d'aller très vite à des solutions négociées. Quand on parle des solutions négociées avec la CEDEAO, je l'ai dit sur ce plateau, c'est sur quoi on veut négocier et qu'est-ce qu'on veut attendre. Sur quoi on veut négocier, c'est d'abord la question des mesures imposées au Niger. Justement, c'est la question des mesures imposées au Niger. Et ça, à mon avis, devrait être dans le préalable, pas une condition sine qua non de la fin de la négociation. Mais les mesures ont été imposées sans concertation avec le Niger. Les autorités n'ont pas été entendues, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises. Et donc, leur levée, normalement, ne suppose pas qu'on vienne s'asseoir et dire donnez-nous les gages que on va lever les mesures. Non, les mesures, j'ai dit, du moment où les médiateurs sont désignés, du moment où les autorités nigériennes ont accepté les médiateurs de la CEDEAO, et mieux, ils sont reconnus par la CEDEAO. Et justement, à partir de cet instant-là, la volonté qui a fait que les médiateurs ont été acceptés par le Niger, la volonté que le Niger a déjà posé des actes, c'est ce que j'ai dit, normalement, les mesures doivent être suspendues. Et on rentre dans le cadre de la négociation. C'est ça qui prouve la bonne foi. Pour la suite de la transition. Pour la suite de la transition, c'est ça qui montre, c'est ça le gage de la bonne foi de la CEDEAO. Alors, donc, je pense que l'impact est déjà, du côté du Niger, est déjà posé. Acté. Est déjà acté. Maintenant, le regard est du côté de la CEDEAO pour montrer que ce que reproche le peuple de l'Afrique de l'Ouest à la conférence des chefs d'État et du gouvernement,
n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que c'est un regroupement de chefs d'État qui ont des visions plus ou moins de protection de leur pouvoir que du besoin du peuple. Puisque aujourd'hui, la crise au Niger, au Mali et au Burkina a montré que le peuple de l'Afrique de l'Ouest sont solidaires avec ces différents peuples-là. Et je pense que la CEDEAO a intérêt à récupérer son peuple. La CEDEAO des dirigeants doit récupérer la CEDEAO du peuple. Et je pense qu'ils ont l'occasion, avec la crise au Niger, de montrer que une union entre le peuple de l'Afrique de l'Ouest et les chefs de l'État est encore possible. Et je pense que ça a été démontré par le valet des différents responsables ouest-africains qui sont venus au Niger manifester leur solidarité au Niger. Et c'est pour cela que je dis le travail diplomatique en partie est fait. L'acceptation des émissaires, l'acte est posé. Et je pense qu'il appartient à la CEDEAO de dérouler le tapis et de montrer que certes, nous n'avons pas été compris ou nous avons mal fait à un certain moment parce que nous avons pris des décisions dans la précipitation des événements et qu'il y a quelque chose à corriger. Il y a le regard organisationnel de l'espace commun qu'on doit défendre et non d'autres velléités. Voilà. Non, mais vous, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a un impact dans la crise, dans le dénouement de la crise? Oui, bon. L'impact qu'on peut relever, ça ne peut être qu'un impact politico-institutionnel. Dès lors que c'est dans la recherche des voies et moyens pour sortir de cette crise entre griffes que des actions sont en train d'être posées. Le plus important ici, c'est qu'il y a une logique en tout. Dans tout ça, là, il y a une logique. Et la logique, c'est qu'on est en train de prouver à la face du monde que le même esprit que le CNSP avait expliqué à travers son président, le même esprit qui les a guidés, qui les a amenés à prendre leurs responsabilités pour sauver un pays au bout du gouffre, c'est ce même esprit qui est en train de prévaloir, y compris dans les actes qu'ils sont en train de poser jusqu'ici. Donc ici, l'impact que ça va avoir, c'est de démontrer à ceux qui n'ont pas encore compris que le coup d'État est fait pour sauver un pays et non pour faire du mal à un individu ou à un groupe d'individus quelconque, fût-elle les dignitaires de l'ancien régime. C'est important. Le coup d'État a été fait sans effusion du sang et depuis que ça a été fait, aucun dignitaire de l'ancien régime n'est inquiété du fait de ses prises de position par le passé à travers sa gestion